Bonjour mes frères et sœurs, bonsoir là où vous êtes. Nous voici à ce nouveau rendez-vous. Comme vous le savez, nous avons un problème technique. 12 ces jours, nous avons été absents parce qu'il fallait nous commoder, il fallait nous adapter techniquement. Là, nous allons commencer directement par la prière. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous voici ce soir devant toi pour te chercher à travers la parole de Dieu, à travers la Bible que nous lisons, que nous méditons, que nous recherchons la paix dans le monde, la paix dans nos consciences individuellement, la paix dans les relations entre deux personnes, disons interpersonnelles, la paix en groupe, la paix dans la famille, dans les clans, les tribus, les cités, les villages, les pays, les nations, que la paix de Dieu règne dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu nous as créés, tu nous donnes la vie tous les jours, tu nous recrées. Sois béni éternellement. Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous sauver, pardonnez-nous nos offenses, pardonnez-nous nos péchés et fais que nous soyons dignes de toi. Merci parce que tu donnes à manger à nos frères et sœurs, à nous tous. Tu veux que nous ne soyons pas dans la misère et la pauvreté, que nous puissions de quoi se nourrir dignement, en esprit, en parole, au niveau de l'intelligence, de la sagesse et de la foi. Seigneur, pour tous tes bienfaits, nous te disons un grand merci. Aussi Seigneur, toi qui veux que tes enfants soient unis, tu nous réconcilies. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les combats, tu nous réconcilies. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes. Aussi Seigneur, pense aux malades, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Interviens par ta bonté pour que la guérison soit là au rendez-vous. Nous pensons à tous les hommes qui sont très préoccupés par la paix, qui aident l'évangélisation, qui sont dans les associations, qui sont très charitables et travaillent contre la misère dans le monde et la pauvreté. Seigneur, bénissez-les et rendez-les au centuple. Nous te prions pour ceux qui sont décédés, ceux qui ont connu des accidents, ceux qui sont aujourd'hui dans des lieux moins sûrs comme la morgue. Seigneur, nous te confions leurs âmes afin qu'ils soient à tes côtés. À tout homme qui cherche Dieu, qui les prie et qui est en difficulté, soit dans la joie, nous levons nous tous nos mains vers le Seigneur Jésus et nous proclamons sa gloire, car nous avons la foi en lui et il intervient. Nous disons cela au nom de Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous parfaire. Amen. Mes frères et sœurs, la fois dernière, nous avons parlé de Joseph, comment il s'est rencontré avec ses frères de Canaan, qui lui ont fait du mal, qui l'ont vendu, et puis finalement, Dieu a été avec lui. Il est devenu premier ministre
gouverneur, homme de grande noblesse, après les rois, après Pharaon en Égypte. Il est devenu grand. Et regarde l'attitude de Joseph. Ses frères, quand ils l'ont reconnu, ils ont eu peur de l'approcher. Il s'est présenté. Je suis Joseph que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais voici, je suis là. Approchez-vous, je vais vous embrasser. Mais ils ont eu peur. Ils n'ont pas pu parce que le mal pesait encore dans leur conscience. Mais lui, il a persévéré. Il a dit, je suis votre frère. Et il s'est jeté en sanglots sur les coups de Benjamin. Il a pleuré avec Benjamin et les autres se sont suivis pour l'approcher et pleurer avec lui. C'était du chagrin. Ils ont fait du mal. Le mal pesait dans leur conscience, mais Joseph était avec Dieu. C'est lui qui prendra la parole pour leur dire, ce que vous m'aviez fait, c'est Dieu qui a voulu cela. Ce n'est pas vous. Dieu m'a envoyé ici. Vous m'avez vendu. C'est pour que vous-même vous soyez sauvés. C'était dans le plan de Dieu. Vous m'avez vendu pour que vous ayez la vie sauve. Et voilà que la famine va frapper les pays et même le monde entier connu à l'époque, le monde environnant, le monde des frontières. Si vous restez encore à Canaan, vous allez périr. Voilà pourquoi je suis venu ici. Alors, parce que nous allons maintenant étudier le chapitre 45 jusqu'à 47 au début 48. Ainsi, il leur a dit, vous m'avez vu, je vous l'ai dit, vous allez rentrer chez mon père, Israël, Jacob. Vous allez me le chercher et vous lui direz, voici Joseph, ton fils, qui te le dit, viens en Égypte. Tu es déjà assez vieux, je vais prendre soin de toi, parce que la famine est en train d'arriver, de nous parvenir. Alors, pour préparer ces retours-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a gâtés. Il a donné 10 ânes, plus 10 ânesses. Il les a fait remplir des denrées alimentaires, des blés, de tous ces dont ils pouvaient en avoir besoin. Ils ont rempli des sacs. Et cette nouvelle est parvenue à Pharaon, le roi de l'Égypte à l'époque, que les frères de Joseph sont là. Pharaon a dit, en bon, ils sont là. Oui, ils sont là, ils sont venus acheter des blés parce qu'il y a la famine à Canaan. Alors Pharaon a dit, en plus des ânes et des ânesses, vous prenez les chars. Et dans les chars, vous faites monter les femmes et les enfants pour que Jacob, Israël, puisse venir en Égypte à côté de ses enfants, de ses filles et de ses petites filles, aussi des fils et des petits-fils, qu'ils viennent ici en Égypte et ils auront une terre là où ils vont demeurer pour se mettre à l'abri contre la faim. Parce que
Leur fils, il est le second de Pharaon, le premier ministre d'Égypte. Et Joseph leur dit, vous allez voir, papa, vous lui dites, je suis devenu gouverneur d'Égypte, premier ministre d'Égypte, qu'il vienne bénéficier du bonheur de son fils, je vais m'occuper de lui. Et ils sont partis. Et il est resté avec Benjamin. Quand ils sont partis, ils sont arrivés à Canaan, ils ont rapporté la nouvelle à Jacob. Mais Jacob avait le cœur froid. Il doutait encore. Il dit avec ses enfants, il m'arrive toujours des problèmes. Et ils ont insisté. Quand il a vu les chars, quand Jacob a vu les chars, les ânes et les ânesses pleins de marchandises, de toutes choses qu'il désirait, qu'ils en avaient à l'époque, et finalement, il a été convaincu. Et bien voilà, maintenant, comme Pharaon nous a envoyé des chars, nous devons partir ensemble avec toute la famille, tous les membres de la famille en Égypte. Et ils sont partis. Ils ont fait monter leur père dans les chars et ils sont rentrés en Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, Jacob a envoyé Juda dire à Joseph que nous allons dans le pays de Goshen. Alors, parce que Jacob avait dit à Pharaon, s'il pouvait occuper, étant donné qu'ils sont des bergers, l'est de l'Égypte, le pays de Goshen. Quand Joseph a appris la nouvelle que papa Jacob passait de l'autre côté sur les terres de Goshen, il a pris lui aussi les chars, il a été rencontrer son père. Quand il l'a vu, il est tombé à terre et il commençait à pleurer. Son père aussi commençait à pleurer. C'était des sanglots. Il a dit, je ne pouvais pas mourir sans que je te voie. J'ai béni l'Éternel, mon Dieu, parce qu'il me fait voir ton visage avant que je meure. Mais Jacob, comme homme de Dieu, avant de quitter là où il était, Hébron, avant de quitter Hébron, il est passé à Beersheba. À Beersheba. Il a fait des offrandes au Dieu d'Isaac, d'Abraham, au Dieu de Jacob. Il a fait les offrandes, il a fait des sacrifices et le soir, il a eu une vision. Dieu lui a parlé. Tu vas aller en Égypte, n'aie pas peur. Je serai avec toi. Et là-bas, tu deviendras une grande nation. Et tu seras béni. N'aie pas peur. Ça a été déjà une bénédiction, une vision déjà dite avant, même Abraham, même à Isaac et à Jacob, que vous allez prospérer, vous allez vous multiplier, vous serez dans un pays voisin pendant 400 ans et vous reviendrez prendre en possession Canaan. Et voilà, ça commence par ce pays-là, c'est l'Égypte. Ils vont entrer en Égypte. Alors, Joseph causait avec son père et dit, bon, papa, vous êtes bienvenu. Voilà, je suis grand chef, je suis ici. Comme vous êtes là, je m'en vais annoncer la nouvelle à Pharaon que vous êtes arrivés avec toute la famille.
Mais lorsque vous serez en contact avec Pharaon, s'il vous demandait quelle est votre occupation, qu'est-ce que vous faites, toi et toute la famille, tu leur diras, nous sommes des bergers. Ainsi, il va vous accorder officiellement Goshen, qui sera votre propriété. Parce qu'en Égypte, les Égyptiens n'aiment pas les bergers, mais que vous soyez dans le pays de Goshen, parce qu'il y a des pâturages et vous pouvez élever facilement les brebis, les bœufs, ainsi de suite, les chèvres, vous faites faire des élevages. Ainsi fait, il a pris 5 de ses frères et ils sont partis voir Pharaon. Pharaon était heureux de les accueillir. Jacob aussi était de la partie quand ils sont arrivés chez Pharaon. Et Pharaon était heureux et il leur a posé la même question. Quelle est votre occupation? Il leur a dit, depuis nos ancêtres, depuis Abraham et même avant, nous sommes des éleveurs de bétail. Nous élevons. Alors il a dit, je vais vous donner le pays de Goshen. Et il a posé la question à Jacob, vous avez quel âge? Et Jacob a dit, pour l'instant, maintenant, j'ai 130 ans. Dans mes 130 ans-là, j'ai vécu dans le pèlerinage. Je suis passé d'un endroit à un autre. Et ces années, les 130 ans étaient des années mauvaises, des années très difficiles. Mes aïeux, ils faisaient 180, 300, 400 ans. Mais moi, jusqu'à maintenant, je n'ai fait que 130 ans. Jacob va demeurer 17 ans en Égypte. Il va vivre 17 ans. Et Dieu même l'a prévenu, tu vas aller en Égypte, tu vas séjourner là-bas, les enfants vont grandir là-bas, tu vas constituer une grande famille, mais c'est Joseph qui va fermer tes yeux. Tu vas mourir là-bas. Ainsi, Pharaon lui donna la propriété de Goshen avec ses enfants. Le nombre de personnes qui ont été avec Joseph en Égypte, toute sa famille était 70 personnes. Ils ont travaillé et finalement Dieu était avec eux et ils sont devenus très riches. Ils se sont multipliés comme était la bénédiction de Dieu. Et alors, pendant qu'ils étaient là, la famine maintenant commençait à frapper les alentours. La famine commençait à sévir l'Égypte et les alentours. Les propriétaires des terres, les Égyptiens eux-mêmes n'avaient plus de pain. Étant donné que le sol n'était plus fertile et ils ne faisaient plus des élevages, ils n'avaient presque plus rien, ils n'avaient pas d'argent. Mais Joseph était très très intelligent pour l'économie prévisionnelle. Il avait amassé l'argent des Canaan, l'argent des Égyptiens, et il en a fait, comme on l'avait dit la dernière fois, emmagasiner des blés, l'abondance des blés partout. Alors il a dit aux Égyptiens, même aux Cananéens, comme maintenant, parce qu'eux ils ont dit, nous n'avons plus d'argent, nous allons mourir,
c'est mieux que nous devenions esclaves de Pharaon pour qu'il nous donne à manger. Et par ces réserves, Pharaon a dit, vous me donnez vos terres, vous me donnez vos maisons, Joseph, vous me donnez vos maisons, vous me donnez vos terres, et moi, je vais vous donner les blés. Avec ces blés, vous allez les cultiver, et le 1/5, vous allez donner à Pharaon. Vous allez cultiver, vous allez faire des élevages, vous allez gagner de l'argent, alors que cet argent a été pris par l'État, donc par le gouverneur et Pharaon, mais vous êtes toujours chez vous, vous avez toujours vos terres, sauf que le gouvernement vous donne des semences, mais juste 1/5 vous donnez à Pharaon. C'est que les Égyptiens pratiquent jusqu'à ce jour, ce qu'on appelle la taxe, même dans les pays occidentaux, la taxe foncière. Vous êtes sujet d'un pays, mais vous payez le 1/5 pour l'État. Et l'État peut te donner des crédits en cas de crise. C'est ça ce qui est prévu pour qu'il y ait la stabilité, pour qu'il n'y ait manque de rien. Cette politique est restée en Égypte jusqu'à ce jour et pratiquée dans beaucoup de pays dans le monde. Ainsi, le pays prend en charge ses sujets, ses citoyens, pour qu'il n'y ait pas la famine. Ils sont restés en Égypte et puis finalement, Jacob commençait à vieillir. Comme il commençait à vieillir, il sentait sa mort prochaine, il était malade et Joseph a appris la nouvelle, il est allé visiter Jacob chez lui. Quand il a appris à Goshen, que Joseph est venu lui rendre visite, il s'est levé et il a pris la main de Joseph, il l'a mis sous sa cuisse et il lui a dit, mon fils, maintenant je suis malade, je commence à perdre la vue, mais tu me promets une chose. Lorsque je vais mourir, que je ne sois pas enterré en Égypte, mais que vous alliez m'enterrer à Canaan. Là, j'ai acheté un terrain pour toute la famille, pour tous les enfants. Promets-le-moi. Et Joseph s'est prosterné devant son père et il a dit, oui papa, je vais faire ta volonté. Ainsi, Jacob commençait à perdre la santé, la vue commençait à diminuer. Mais avant de mourir, il aura la visite de Manassé et Ephraïm en compagnie de leur père Joseph. Et il va dire à Joseph, ces deux enfants que tu as eu au monde avant que je sois là, ces enfants m'appartiennent. Ces enfants porteront mon nom et seront héritiers comme Ruben et Siméon. Par contre, les enfants que tu as eus après, ceux-là t'appartiennent. Et il a béni Ephraïm et Manassé. Prochainement, je vais vous dire les mots, je vais lire les mots qu'il a prononcés pour Manassé et
Éphraïm. Mes frères et sœurs, cette histoire-là des retrouvailles entre Joseph avec ses frères et avec son père, qu'est-ce que cela nous enseigne? En quoi cette histoire peut nous construire? Bientôt nous arrivons presque à la fin du livre de la Genèse, mais cette histoire-là, qu'est-ce que cela nous enseigne? Elle nous enseigne beaucoup de choses. La haine dans la famille pour un rien. Mais ne vous inquiétez pas. Si dans un groupe, si à la maison, si au travail, si à l'université, partout où vous êtes, si un groupe arrive à vous haïr, gardez votre dignité. Gardez votre calme intérieur. Ne réagissez pas, mais priez Dieu. Confiez-vous à Dieu. Le mal que les autres te font, c'est aussi ton destin. Pour le bien qui t'attend quelque part, au-delà de cela. Et plus tard, ne jamais rendre le mal contre le mal. Parce que ces gens-là n'étant préparés que pour ton bonheur, car c'est Dieu qui l'a voulu qu'il se manifeste ainsi. Et alors, ensuite, ne leur tiens pas rancune. Pardonne-leur. Pardonne tout homme qui t'a fait du mal. Pardonne tout homme qui t'a fait baisser, qui t'a fait abaisser, qui t'a aliéné, qui t'a anéanti. Pardonne tout homme qui t'a fait le mal. Mais que ton corps et ton cœur, ton esprit, ton âme soient ouverts à Dieu. Confie ce geste-là, cette attitude-là à Dieu et pardonne-leur. Il faut leur rendre toujours du bien. Jacob a rendu le bien à leurs frères. Il les a installés avec toute stabilité. Il n'a pas gardé rancune. Pour que nous puissions faire régner la paix, anéantissons la rancune dans la famille, avec des amis, dans nos églises, et que triomphe l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous construit par son amour. Et il a envoyé son Fils. Les gens ne mesurent pas cette croix que Jésus a supportée pour nous pardonner. C'est un acte loyal que personne d'autre ne peut faire, même pour ses parents ou ses enfants. Mourir pour ses enfants. Mais lui, il est mort pour l'humanité. Et Joseph a en lui cet amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Dieu l'a glorifié. Malgré les souffrances, il a tout oublié. Il a pardonné. Et il est devenu grand. Toute bénédiction provient du pardon. Ainsi, mes frères et sœurs, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt, prochainement, parce qu'au fur et à mesure, s'il y a un petit décalage, c'est que je suis en train de chercher quelqu'un pour arranger notre image. Je vous remercie vous tous qui me suivez. Je vous remercie ceux dont le cœur touche et réagissent positivement avec tous les bienfaits que vous faites à cet espace. Que Dieu vous les rende au centuple. Un grand merci à vous tous et soyez tous bénis. Amen. À bientôt.